La glace en plein cœur de Saint-Pétersbourg. Dans la deuxième ville du pays, le port se fige pendant de longs mois. Le golfe de Finlande n'est pas loin et la Neva, le fleuve qui s'y jette, gèle sur plusieurs dizaines de centimètres. Si la vie maritime ne s'arrête pas, c'est grâce à ces navires, les brise-glaces. Moteurs puissants, coques résistantes, conçus pour fendre la glace et creuser un canal éphémère. Ici, les brise-glaces font vraiment partie du paysage. Il y a une culture, un patrimoine lié à ce type de navire, à tel point que l'un des premiers brise-glaces, le Krasine, est aujourd'hui un musée qui se visite. Ils sont fiers de leur brise-glace, les Russes. Celui-ci a été construit en 1917. Il ouvrait la voie aux navires marchands en mer Baltique. Et depuis les années 60, la Russie s'est dotée de brise-glace à propulsion nucléaire beaucoup plus puissants. Pourquoi ? Pour travailler là où l'épaisseur de glace est très importante, en Arctique. L'enjeu est beaucoup plus large que simplement désenclaver la Sibérie. Il y a beaucoup de problèmes pour développer ces régions et surtout on utilise pas seulement les brise-glaces pour transporter quelques cargos sur la route du Nord, mais pour transporter quelques nécessaires équipements pour l'installation. Les installations dont parle notre interlocuteur sont celles liées à la recherche de pétrole et de gaz en mer de Kara. Du pétrole et du gaz présents sous la glace. Il faut impérativement des moyens techniques hors normes pour exploiter ces gisements. Voilà pourquoi en Russie, les brise-glaces représentent un enjeu stratégique considérable.